Merci, Monsieur le Président. Le général de Gaulle disait « Les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts ». Aujourd'hui, la France et l'Angleterre défendent chacune leurs intérêts dans la Manche et ce sont nos pêcheurs qui sont en première ligne. Depuis plusieurs mois, la France demande simplement le respect de l'accord et uniquement cela, pour permettre à nos pêcheurs de Bretagne, de Normandie et de Hauts-de-France de vivre de leur travail. Ceci en accédant aux eaux britanniques avec la même réciprocité pour nos cousins anglais. Il aura fallu d'ultimes menaces de pression de l'exécutif il y a 10 jours pour rouvrir des négociations ou débloquer le dialogue le jeudi dernier entre le ministre Clément Beaune et son homologue anglais. Mais est-ce un dialogue de façade ou est-il bien réel? Car il a été dit que les désaccords n'avaient pas été résolus et que le dialogue n'était peut-être pas sincère. Mais de quel désaccord parle-t-on aujourd'hui? Et pourquoi parler de désaccord alors que nous attendons simplement que soit appliqué un accord déjà conclu? Dans le Calvados, de Ouistreham à Honfleur, en passant par Villers-sur-Mer, j'ai rencontré de nombreux pêcheurs lors des fêtes de la Coquille Saint-Jacques. Ils saluent la fermeté de la France, mais ils attendent aussi qu'elle soit suivie d'effets pour marquer la force de notre détermination. Même si la coquille ne fait pas partie des accords, ne minimisons pas la solidarité et la détermination des pêcheurs normands si rien n'évolue quand les premiers bateaux anglais entreront en baie de Seine. Alors qu'en est-il de ces discussions? Où en est-on dans le nombre de licences obtenues? Combien de licences encore en attente? Où en est-on sur les bateaux de remplacement? Faut-il de nouveau appliquer des mesures de pression? Quelle est la stratégie du gouvernement pour à la fois défendre nos intérêts tout en retrouvant nos amis anglais? Je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur Clément Beaune, secrétaire d'État chargé des Affaires européennes. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Blanchet, vous avez raison de souligner la solidarité qui existe entre pêcheurs, car le sujet dont nous parlons, c'est un sujet de solidarité nationale et d'intérêt national. De quoi s'agit-il en quelques mots? Pour bien comprendre la situation, vous le savez, un accord a été négocié jusqu'aux dernières heures de l'année 2020. Nous demandons en effet simplement et strictement son application. Cet accord comporte déjà des compromis et des efforts. Nous ne pouvons pas en faire davantage. Le gouvernement a une seule ligne de conduite, c'est la défense absolue de cet accord et des intérêts de nos pêcheurs. C'est la seule ligne qui vaut aujourd'hui et je crois que nous la partageons au-delà d'ailleurs des sensibilités politiques et avec les professionnels qui ont été particulièrement responsables depuis le début de l'année. J'ai eu l'occasion de me rendre à 2 reprises avec Annick Girardin dans votre département. Nous continuerons ce soutien sans faille. Nous avons discuté pendant 10 mois. Cela a permis, heureusement, d'obtenir un certain nombre de licences, l'intégralité des licences qui sont concernées par la zone économique exclusive et un peu plus de la moitié des licences dans 2 autres zones très sensibles, celle de la bande dite des 6-12 000 qui concerne plutôt les Hauts-de-France et les îles anglo-normandes qui vous concernent encore plus directement dans la région Normandie. Nous avons avancé, mais nous avons constaté que ce progrès était trop lent et que les Britanniques rajoutaient des critères qui ne sont pas prévus dans l'accord. Et donc nous avons haussé le ton ces derniers jours avec Annick Girardin, sous l'autorité du Premier ministre. C'est cela qui a permis d'ailleurs de réengager une discussion avec les Britanniques à la suite d'un entretien entre le Président de la République et le Premier ministre Johnson. J'ai reçu ce que je veux voir comme un signe, sans aucune naïveté, d'ouverture prudente, mon homologue David Frost la semaine dernière à Paris. Je me suis entretenu encore avec lui ce matin. Le compte n'y est pas encore. Nous avons encore près de 200 licences. Nous attendons soit la transformation en licence définitive, soit l'octroi purement et simplement. Nous continuerons dans les jours qui viennent cette discussion avec un mince espoir, je le dis très franchement, et nous soutiendrons de toute façon les pêcheurs, quitte à prendre des mesures si cela est nécessaire rapidement.